Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Mettons-nous en présence du Seigneur. Mettons-nous les enfants en présence du Seigneur et adorons-le. Que sa bénédiction, sa grâce et sa force touchent le cœur et l'esprit de chacun d'entre nous. Que sa bénédiction, son amour pour les êtres humains, pour les êtres vivants, son amour pour toutes les créatures, inonde le cœur de chacun d'entre nous. Que son amour légendaire se transforme en le carburant de vie qui dirige les pas de chacun d'entre nous. Que l'amour de Dieu perfuse le cœur et les âmes de tous les Camerounais qui écoutent cette vidéo. Le socle d'un peuple. Quelle est la preuve? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui permet qu'il y ait construction d'un peuple? C'est l'amour. C'est l'amour. Si le Seigneur ne met pas cet amour puissant et fort dans nos cœurs, nous ne serons jamais un peuple. Dans le peuple, il y a amour, il y a intérêt collectif, il y a nation, il y a affection, il y a protection. L'amour est le carburant qui construit le peuple. Dans l'amour, il y a union. Quand on dit que le Cameroun était un indivisible, ce n'était pas pour dire que les gens ne respirent pas, c'était pour dire qu'on s'aime tous ensemble, que le Seigneur, dans sa puissance, dans son immensité, dans sa gloire, mette de l'amour dans le cœur de chacun d'entre nous. Que le Seigneur, dans son immensité, nous pardonne. Parce que le plus important, ce n'est pas déjà de pardonner aux autres, mais qu'il nous pardonne de toujours et d'avoir toujours réagi sous le coup de la colère, de ne pas avoir perçu plus loin le plus important. Le plus important, c'est que nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Même s'ils veulent que nous nous comportons comme des populations. Parce que le problème avec l'amour est grand et construit un peuple. Les populations sont fragmentées, donc c'est la haine qui carbure les populations, le rejet de l'autre. Les populations sont perfusées par le carburant du rejet de l'autre. Les Bassapat là-bas, les Bamileke, seulement le fait d'avoir divisé en tribus, l'existence des tribus, la priorisation des tribus réduit notre pays en un amas de tribus. C'est un peu comme si nous avons transformé le Cameroun en la jungle. Si vous réduisez votre pays en un amas de tribus, que votre pays, vous le constituez, vous le pensez sans amour. Parce que c'est ça. Lorsque vous divisez votre pays en tribus, et vous imposez à ce pays-là une centralisation, c'est que vous avez vraiment le projet de non seulement de diviser les gens, mais de les contrôler. Parce que vous ne pouvez pas diviser un pays en régions, en sous-régions, en tribus, en sous-tribus, et leur imposer l'État unitaire centralisé et décentralisé. Non. Non, les enfants. L'objectif même de la fragmentation politique, l'objectif même par lequel les politiques actuels ont mis la tribu au-dessus de l'État, c'était justement pour que l'amour quitte. L'amour de la nation. L'amour de la nation n'est pas un slogan. L'amour de la nation n'est pas un slogan. Et comme un peuple est pensé, c'est comme ça qu'il se construit. Pumba n'avait pas prévu que vous seriez un peuple. Il a mis sur pied un mécanisme qui constitue des populations disparates, haineuses, qui fondamentalement ne doivent avoir rien à voir ensemble les uns les autres. Pour détruire quoi? Le socle, c'est-à-dire le socle de l'amour du pays, l'amour de la nation. L'amour des gens, l'amour qui rend beau, l'amour qui rend belle
L'amour qui rend invincible. L'amour qui rend fier. Pas l'amour mièvre. Et le plus important aujourd'hui, quand vous vous levez ce matin, vous devez comprendre que sans ce carburant céleste qui est l'amour, il est impossible de construire un peuple. Et tant que vous n'êtes pas un peuple, vous ne pouvez pas atteindre le développement. Un peuple, un pays ne peut pas atteindre le développement s'il n'y a pas d'abord un peuple. Parce que c'est le peuple qui construit le développement. Ce n'est pas les populations. Le peuple travaille. Les populations sont nourries comme des petits oisillons. Le peuple travaille son garde-manger, son manger. Le peuple dit, nous sommes un pays comme le Cameroun. Qu'est-ce qu'on produit ici sur place qu'on peut manger sans être en train d'importer quoi que ce soit? On prend la liste, on dit manioc, macabo, igname, patate, riz, tomate, pachet. On dit ok, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'importer quelque chose, n'importe quoi pour manger. Le peuple dit oui, ok, fermez les frontières du manger. C'est comme ça. On commence à tourner. Après, on transforme. On dit, bon, ok, le manioc, là, ça devient le bobolo. Le bobolo devient quoi? Ça devient une autre farine. Ça devient la bouillie. Ça devient ceci. Le café devient le chocolat. Le cacao devient le chocolat. Le café devient ceci. On dit que non, c'est comme ça. C'est le peuple qui travaille. Mais lorsque vous êtes des populations, alors vous construisez ce qu'on appelle un pays qui vit de l'aide au développement. Parce que vous ne travaillez pas. Et il n'y a que l'amour qui fait travailler. Je vous parle de quelque chose de fondamental. De fondamental. Donc vous vous rendez bien compte que le principal problème que nous avons au Cameroun, si tu viens d'arriver dans cette vidéo, mets-toi en présence du Seigneur, frère. Si tu viens d'arriver, et quand je dis mettez-vous en présence du Seigneur, moi je ne suis pas un croyant de machin, truc, tout ça, c'est dans la tête. C'est parce que je sais que vous êtes tous des seigneurs. Vous avez tous un contact avec la divinité. Votre esprit est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Il suffit que vous le cherchiez et que vous vous mettez en contact du Seigneur chaque matin. Le problème du Cameroun a dépassé les stades politiques. La politique est devenue la conséquence. L'un des mécanismes par lesquels on va régler le problème du Cameroun, c'est par la politique. Mais le principal problème du Cameroun, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un problème de la haine, l'amour contre la haine. C'est l'amour contre la haine. C'est le vrai combat. Lorsque on va se rendre compte que 40 ans de transformation, de macération de l'amour, 40 ans que tu peux prendre pour empoisonner un espace, 40 ans de tout ça, ça fabrique des monstres. Le principal problème du Cameroun, c'est l'amour contre la haine. C'est comment on se voit. On a développé des capacités. Vous savez, quand je lis ici sur Internet, je n'arrive plus à en vouloir un Camerounais de quoi que ce soit. Parce que si tu en veux à un frère, parce qu'il a un tartare, non, tu ne vas pas t'en sortir. Tout le monde est dans le même bateau. Les enfants, il est extrêmement important que nous brisions les chaînes de cette approche. L'amour ne fait pas mal. Dès que tu le découvres, tu te libères. Parce que l'amour est le carburant et la force qui libère les esprits enchaînés, qui libère les esprits envoûtés, qui vous mettent au contact de votre grandeur. Il est important que vous compreniez que the power of love, le pouvoir de l'amour est beaucoup plus grand. C'est pour ça que la gouvernance a enlevé dans son éducation, a transformé les Camerounais en des hommes sans amour pour mieux les contrôler. Parce que vous ne pouvez pas contrôler un homme qui carbure à l'amour. Mais le gouvernement a décidé que la stratégie, ce sera ça, oui. On peut les appauvrir, ils deviennent affamés, ils n'ont rien. Après, ils deviennent colériques. Après, ils n'ont plus d'amour. Après, ils deviennent des rampants, compulsifs, prêts à tout. Après, ils deviennent autodestructeurs. Love is magic. Restez en amour, les enfants. Que chacun d'entre vous connaisse la bénédiction du Seigneur et que lui, il vous protège de tout ce qu'il y a de mal autour de vous. Love you, my guys.
Love is all. C'était papa.